Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, à part ma voix que je suis en train de perdre, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui on se fait une vidéo d'une série que vous kiffez, les vidéos vos tatouages. Je vous avais dit que j'aurais aimé vous partager une vidéo mercredi et vendredi sur vos tatouages, mais vu que je perds ma voix, on va plutôt se faire une vidéo aujourd'hui et la semaine prochaine. Parce que si c'est pour crier et perdre ma voix et avoir une vidéo dégueulasse vendredi, plutôt non. Donc du coup on se fait 8 partages cette semaine et on se fera 8 partages la semaine prochaine. D'ailleurs si vous kiffez voir les partages que vous me partagez, ça fait 2 fois partage mais vous m'avez compris, peut-être que je pourrais faire une série de vidéos du genre une fois par semaine ou toutes les 2 semaines où je partage que 1 ou 2 tatouages pour une vidéo courte qui me prend pas trop de temps afin de vous partager ce que vous m'envoyez de temps en temps et que je ne stocke pas plein de tatouages que je laisse en fait dans ma boîte mail. Bref, si l'idée vous intéresse, vous me dites ça en commentaire, on en débat, on en parle, on voit ça entre nous, bref, commençons tout de suite. Avec une certaine Elisabeth qui me dit « Salut Bastien, ça faisait un moment que je voulais te présenter 3 pièces couleurs réalisées par un de mes tatoueurs préférés, Aurel Rondel. Alors, le premier tatouage, mollet gauche, stitch déguisé en croque-mou, photo d'il y a environ 9 mois après la séance. Second tatouage, mollet droit, croque-mou, cette fois-ci déguisé en stitch, réalisé à la convention tatouage de Vannes 2020. Première place, petite pièce couleur et best of day. C'est un titre que l'on gagne en convention. Photo 6 mois après la convention. Et enfin, troisième tatouage, tibia droit, gizmo buvant du cacolac à minuit, photo fin de séance. Enfin, tu me dis, les retouches n'ont pas encore été faites. Merci Covid et agenda chargé. C'est vrai qu'avec le Covid, tout est devenu très difficile. Les couleurs sont toujours aussi éclatantes 2 ans après et 1 an pour le tibia. Merci à toi pour tes vidéos, elles sont hyper cool. Merci à toi pour le partage, merci pour les encouragements. Et concernant ton tatouage, il faut savoir qu'à côté de ma passion du tatouage, je suis aussi fan de Star Wars. Ça c'est pas nouveau, mais je suis aussi un grand fan de l'univers de Disney. Alors forcément quand je vois un tatouage en couleur Fatline avec l'univers Disney, forcément ça me parle et je kiffe. Pour ce qui est du gizmo, vu que je suis né dans les années 80, forcément ça me parle également. Si je dois donner ma préférence, je préfère le croque-mou déguisé en stitch. J'aime les emplacements, j'aime les symétries, ça je vous l'avais déjà dit. Et du coup, vu que tu t'es fait le tibia, ma question est la suivante, est-ce qu'il y aura une symétrie sur l'autre tibia ? J'ai un peu bugué quand j'ai voulu dire symétrie. Bref, parfaite mise en bouche, j'aime l'univers, j'aime le tatouage, j'aime les couleurs. Merci pour le partage et partage suivant. Cette fois-ci, Manon qui me dit « Hello, voici mon tatou fait par l'encre de Camélia dans l'atelier 140 à Châlons en Champagne dans la Marne. Merci de tes vidéos depuis toutes ces années et bonne soirée. » Et bah merci pour le partage et de rien pour toutes ces vidéos depuis des années. Merci pour le partage et avant de passer au tatouage, j'aimerais vous dire 2-3 petites choses. Quand je vous invite à me partager vos tatous, généralement vous êtes une centaine, enfin des centaines à m'envoyer votre tatouage tout frais. Déjà ça, je vous remercie. Vous m'envoyez des pièces, généralement vous me contactez sur tous les réseaux sociaux, même si je vous dis de m'envoyer que ça par mail. Pour ça, je vous en veux pas, ça fait partie du jeu, aucun problème. Mais c'est ma faute, j'aurais peut-être dû le redire, c'est vrai que les anciens le savent, mais peut-être que les nouveaux ne le savent pas. Mais quand vous me partagez votre tatouage, le plus important c'est votre tatouage, mais ce que j'aime c'est savoir où est-ce que ça a été fait, combien de temps ça a pris, si ça vous a fait mal, le prix, enfin tout ce que vous pouvez me dire dans votre petit mail. Généralement, moi j'en fais un petit condensé ou je le récite comme je le fais là en vidéo. Alors c'est vrai que quand j'ai un partage d'une belle photo mais que j'ai pas ou peu de phrases, du coup on passe juste vite à un partage suivant, mais c'est pas grave, mais je voulais juste signaler ce petit point. Si vous pouvez m'envoyer plus d'informations sur vos tatous, ça me ferait plaisir. Voilà, c'est tout. Concernant ton tatouage Manon, je me suis mis mon Mac juste devant les yeux, donc je le regarde, donc si je baisse les yeux, c'est normal. Ça ressemble fortement à ce que Maya m'a fait sur l'oreille. J'aime l'univers forcément parce que je l'ai également sur l'oreille. J'aime le rendu. Le tien est un peu plus gros que le mien. Je pense que le tien a peut-être été fait à la machine. Faudrait que tu me dises ça en commentaire parce que ce n'est pas écrit dans ton mail. Moi, ça a été fait au point par point, à l'aiguille, par Maya, comme je le disais. Et dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez, si vous aimez les tatouages au niveau du visage, pas vraiment le visage, mais au niveau du visage, l'oreille, tout ce qui est visible mais pas visible, dites-moi ça en commentaire. Partage suivant, cette fois-ci avec un garçon qui s'appelle Joris et qui me dit « Salut Bastien, je te partage mon tattoo by Golden Brown Tattoo. Pour ma part, le meilleur dans son domaine, le Néo-Jap. Signification, le Foo Dog, j'ai aussi un Foo Dog sur la jambe, avec la pivoine sous sa patte signifie ma protection à ma fille. Bonne continuité à toi, Joris, 40 ans,
Aix-en-Provence. Merci à toi Joris pour le partage. J'adore les couleurs utilisées par le tatoueur, j'adore le rendu dans son ensemble. Les pointes de blanc utilisées pour refaire péter les couleurs, c'est vraiment cool. J'adore les Foo Dog quand ils n'ont pas les yeux remplis, également comme celui-là en fait, tout simplement. J'aurais bien voulu savoir combien de temps ça t'a pris, mais vu la grandeur de la pièce, ça n'a pas été fait en 1 heure. En tout cas, merci pour le partage et dites-moi si vous aimez en commentaire. Alors, je vous disais que pour les partages, j'aimais bien avoir un petit texte. Là, pour le coup, j'ai été servi. Avec le partage de Océane qui me dit « Bonjour Bastien, bonjour Océane, je m'appelle Océane et je suis belge. Vous êtes nombreux à me regarder en Belgique. Je te suis depuis quasiment tes débuts et je ne loupe aucune de tes vidéos. J'espère que tu liras mon mail et découvriras mon dernier tatou réalisé il y a tout juste 2 semaines. C'est mon 10e, mais il me tient encore plus à cœur que les autres. Il a été réalisé sur l'intérieur de ma jambe droite par Neora Inc. à Sydney en Belgique et a duré 4 heures. Il représente mon bulldog français de 7 ans prénommé Kelly. Ma boule d'amour est partie rejoindre les étoiles fin novembre dernier après s'être battue comme une lionne contre une tumeur au cerveau incurable. Afin de l'avoir toujours près de moi, j'ai voulu un tatouage la représentant. Le projet mêle également une passion, Harry Potter. Faisant partie de la maison Serre d'Aigle et adorant Luna Lovegood, j'ai demandé un clin d'œil aux 2 éléments. J'ai expliqué mon idée à ma tatoueuse et le résultat a été au-delà de mes attentes. J'espère que mon mail n'a pas été trop long. Non, ça va parce que j'essaye de le lire assez vite, qu'il sera partagé. J'ai également joint la photo de mon bulldog utilisé par ma tatoueuse pour réaliser mon projet car je trouve qu'elle a réussi à garder son regard. Et c'est vrai que c'est très important. Merci de m'avoir lu et merci pour tes vidéos. Bien à toi, Océane. Merci à toi, Océane, pour le partage. Alors déjà, désolé pour ton petit chien qui est très mignon au passage. C'est un joli hommage. Alors, pour certains, ça n'a pas de valeur. Pour d'autres, c'est un membre de la famille. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un animal de compagnie, c'est aussi important que quelqu'un de sa famille. Donc, je comprends que tu aies voulu le faire sur ta peau. Désolé, je suis en train de perdre ma voix, je ne sais pas pourquoi. Le rendu est magnifique, l'hommage est magnifique, les couleurs utilisées sont vraiment clinquantes, mais moi j'aime bien. Pour une pièce faite en 4 heures, c'est vraiment très propre, le choix des couleurs est vraiment intéressant, le choix de l'encre blanche est vraiment intéressant. Vu que tu me partages, je partage également la photo de ton petit chien. Le rendu est là, l'hommage est là, donc carton plein. Et tous ceux qui regardent ma vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue cette vidéo avec Elena qui me dit « Hello Bastien, hello Elena, j'espère que tu vas bien, je te partage ma Émilie des noces funèbres de Tim Burton. J'ai laissé carte blanche à la tatoueuse, je voulais juste Émilie dans son style. La tatoueuse Laura Thorne Tattoo à Nancy. » Merci Émilie pour ton partage. Je sais pas s'il y a des fans de l'univers de Tim Burton, j'en fais partie, enfin fan, c'est un gros mot, mais j'adore l'univers de Tim Burton comme on est certainement très nombreux. Et d'ailleurs dites-moi si vous aimez cet univers parce que je pense que je pourrais en faire une vidéo dédiée. 2 couleurs suffisent pour ressortir l'univers et ça a été très bien fait par la tatoueuse. Les tracés utilisés façon déstructurée sont très bien choisis, c'est ce qu'il fallait faire. J'aime le rendu, j'aime l'emplacement, j'aime ce côté pastel, j'aime le fait que ça déborde et que ça ne soit pas coloré vraiment à l'intérieur du tatouage. L'effet est vraiment souhaité, je pense, et vraiment très très beau. Donc merci pour le partage, je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi, et on passe au partage suivant. Partage suivant de Camille qui me dit « Salut Bastien, voici mon dernier plus gros préféré tatouage sur 5. Il s'agit du premier morceau de ma full sleeve mythologie grecque basée sur les moires, les 3 divinités associées au destin. On a donc 3 mains tenant un fil de destinée ainsi qu'une bobine et une paire de ciseaux. Tu es fan de Disney, tu as aussi pu les voir se disputer un œil pour roi dans le film Hercule, mais c'est une autre histoire. Il a été réalisé par Martin Kelly Tattoo à Londres en janvier et m'a coûté 500 livres sterling, soit un peu plus de 600 € pour environ 4 heures de travail. C'était une première pour moi niveau communication à distance et rencontre le jour J, mais je ne peux que recommander cet artiste. Je ne connais pas cet artiste, mais merci pour le partage. Je t'envoie la photo de l'artiste donc juste après. Un gros merci pour tes vidéos qui sont toujours aussi informatives et fun. Merci à toi. Camille, 28 ans, expat en Irlande, et tu me dis PS, j'ai fait regarder tes vidéos à ma mère il y a quelques années avant qu'elle fasse son premier tatouage. Ah bah c'est cool parce que si j'ai pu aider à ce qu'elle puisse se faire son premier tatou, ça me touche. Ma mère s'appelle Mireille. Mireille, c'était un prénom que je citais énormément dans mes anciennes vidéos, chose que je ne fais plus, mais le petit clin d'œil est sympa. Elle était donc persuadée que je te connaissais personnellement et donc que l'une des vidéos en question était une blague préparée, ce qui n'était pas le cas. Bref, quelques bons fous rires. Et bah merci pour le partage, merci pour le clin d'œil, c'est vraiment sympa. C'est pas la première Mireille qui me contacte pour me dire ça. Je perds définitivement ma voix, mais c'est vrai qu'à l'époque, je
je citais, je ne sais pas pourquoi, le nom de Mireille. Dès que je disais une bêtise, je disais Mireille. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci pour le partage. J'espère que tu es content du résultat. Et oui, c'est vrai que se faire tatouer par un ou une tatoueuse à l'étranger, c'est pas chose facile. Il faut s'organiser, il faut expliquer ce que l'on veut. Alors si on a un peu la barrière de la langue, c'est difficile. Et en plus, vu que la personne n'est pas à côté, ça fait un peu peur de se dire que je vais payer une partie du tatouage en avance, que je vais prendre un billet d'avion, de train, ce que tu veux, ou la voiture, pour aller voir cette personne sans connaître réellement son travail. En tout cas, j'espère que tu es fan du résultat. Si tu es fan, c'est ce qui compte. Et vous, si vous kiffez, dites-moi ça en commentaire. Partage suivant avec une certaine Estelle qui me dit « Bonjour Bastien, je te présente mes tatous, ils sont plutôt récents et le dernier en date, sur mon avant-bras, a été fait vendredi dernier et me démange à mort. » Tu m'étonnes, quand la cicatrisation est là, ça gratte beaucoup. Pour les détails, dans l'ordre de la réalisation, le Norigae, l'espèce de talisman avec une chrysanthème, est de Danby, et Sarah, ma chérie, a également ça. Tatoueuse également basée à Reims. Les Lycoris Radiata sur mon bras sont de Suzy 782, tatoueuse coréenne de passage à Paris. Les chrysanthèmes sur ma nuque sont de Naoko, tatoueuse à Paris. Les pivoines en estampe sur mon épaule sont aussi de Naoko. Les deux pivoines sur mon avant-bras sont de Sheda, je connais Sheda. Pour leur signification, elles sont toutes en rapport avec la perte d'un être cher et ma signification préférée vient du licorice. La légende qui s'y attache est très belle, je te laisse la découvrir. J'espère passer dans ta vidéo et j'ai essayé de faire court mais c'est toujours trop long. Et bonjour à toute ta famille. Et ben merci pour le partage, je manquerai pas de dire bonjour à toute ma famille. Pour ce qui est de Sheda, je connais très bien le tatoueur, j'ai déjà discuté avec lui sur Instagram. On se connaît pas personnellement mais on s'est déjà parlé sur Instagram. En même temps, je vais pas vous le cacher, je parle avec énormément de tatoueurs sur Instagram, ça veut pas dire que je les connais mais j'ai déjà discuté avec plein de tatoueurs. Pour ce qui est de la signification, je peux pas vous en parler parce que je ne la connais pas, je ne connais pas tout, et oui, je ne connais pas tout, mais j'irai voir ça. Et tiens, si c'est cool, je pourrais même en faire une petite vidéo. En tout cas, merci pour tous ces petits tatouages fleuris. Merci à vous de me partager à chaque fois plein de vos tatouages. C'est pas facile de se dire que j'envoie une photo à quelqu'un que je connais juste sur internet. Donc rien que pour ça, merci pour votre confiance. On s'en fait un petit dernier avec Vali qui me dit « Bonjour Bastien, comment tu vas ?» Moi ça va toujours très bien, mis à part ma voix qui est en train de se barrer, je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle Valentina et je veux te présenter un tatoueur qui m'a tatoué 7 fois. Il s'appelle Juanitux ou Juanitux, mais je pense que c'est Juanitux, et en Seine-et-Marne à Moissy-Cramayel. Je crois que c'est pas très loin de chez moi ça, Moissy-Cramayel, c'est pas très loin je crois. Il s'agit du dernier tatou en date, c'est un extraterrestre sortant d'un crâne. Le crâne représente la dépression que j'ai vaincue et l'extraterrestre c'est moi. Le tatou mesure 13 cm et c'est sur mon bras. Le tarif était de 300 €, 100 € de l'heure. En tout cas, je suis super contente que tu aies repris tes vidéos. Bonne continuation à toi. Eh bien, merci à toi pour le partage. Content de lire que tu es sorti de ta dépression. C'est le plus important. J'espère que ce petit tatouage t'a permis d'évacuer toutes ces choses un peu sombres que tu avais en tête. Pour ce qui est de l'extraterrestre, ça me fait penser aux deux extraterrestres qui sont dans Les Simpsons, qui s'appellent... Kang et Kodos, ton extraterrestre me fait penser à eux. J'aime le fait que le tatoueur ait utilisé de la fat line pour les externes du tatouage. Ça met en avant le tatouage, on a cette impression de profondeur et c'est vraiment cool. Donc voilà les Padawans, cette petite série de tatouages est déjà terminée. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et le plus important, laissez-moi un maximum de pouces tatoués. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo vos tatouages. Et oui, je vous avais dit que je la ferai vendredi, mais ça va être un peu short. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un autre vos tatouages. Merci d'être de plus en plus nombreux à revenir petit à petit pour regarder mes vidéos. Alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou qui perd sa voix, je ne sais pas pourquoi, pour vous servir. Peace! J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui